Alors, on va pratiquer la deuxième partie d'une pratica hatha. Donc, on va venir s'installer sur le tapis en posture de Dandasana. Joignez les deux jambes, activez les orteils vers le ciel, placez les deux paumes de main de chaque côté des fessiers. Redressez bien le dos en pressant dans les mains et en tendant les coudes et ramenez légèrement le menton vers la colonne, vers la poitrine. Prenez une grande inspiration ici. Observez l'énergie qui monte le long de votre dos, le sommet du crâne qui se dirige vers le ciel. Expire ici, essayez de garder la même longueur de colonne. Puis à la prochaine inspiration, vous allez venir déplacer, vous allez venir basculer le genou droit à l'arrière du tapis. Genou droit à l'arrière du tapis. Alors vous pouvez avoir une grande ouverture de hanche. Vous pouvez avoir également une petite ouverture de hanche, ça dépend vraiment de vous. Vous allez placer la paume de main gauche à l'intérieur de votre genou gauche et à l'inspiration, vous venez ouvrir le bras droit vers le ciel. À l'expire, vous plongez sur la jambe gauche, la main gauche s'avance le long de votre jambe et vous venez étirer tout votre côté droit ici. On va rester cette respiration ici. Vous pouvez garder votre regard face à vous ou bien amener le regard vers le ciel. Si vous avez le coude gauche qui touche le sol, servez-vous-en comme d'un appui, comme d'un levier pour venir vraiment ouvrir le sein droit vers le ciel. 1. Respirez bien Ujjayi. Vous pouvez venir attraper votre pied avec les bouts de doigts de la main droite. 2. Continuez à bien mettre de l'air entre les côtes, à ouvrir toutes les côtes côté droit vers le ciel. 3. Sans affaisser le côté gauche. 4. Essayez de maintenir votre tête, qu'elle ne tombe pas. La tête reste contre le bras ou du moins proche du bras. 5. 6. Continuez de presser le genou droit dans le sol, d'activer les orteils du pied gauche vers le ciel. Et 7. Prochaine inspiration, vous venez redresser le bras droit, les deux bras parallèles au sol. À l'expire, vous venez rapprocher les deux jambes en Dandasana. On va faire exactement la même chose du côté gauche. Prochaine inspiration, venez basculer sur votre fessier droit pour amener le genou gauche à l'arrière du tapis. Le talon gauche est le plus proche possible de votre fessier gauche. Votre buste se trouve dans la longueur du tapis. À l'inspire, vous placez la paume de main droite à l'intérieur du genou droit. À l'expire, vous montez la main gauche vers le ciel. Puis prochaine inspiration ici. Réinspirez. À l'expire, vous glissez la main le long de votre jambe et vous venez tirer tout le flanc gauche ici. Regardez soit devant vous, soit vers le ciel. Si le coude ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Essayez de venir ouvrir la poitrine vers le ciel. D'étirer surtout votre flanc gauche. 1. À chaque expire, essayez d'abaisser un peu plus le buste vers votre jambe. 2. Vous pouvez venir saisir votre pied avec le bout des doigts de la main gauche. 3. 4. Amenez le regard vers le ciel, la poitrine gauche vers le ciel. 5. Pressez le mollet droit dans le sol, le genou gauche, le mollet gauche. 6. Et 7. Prochaine inspiration, redressez-vous les deux bras parallèles au sol, buste face au côté long de votre tapis. À l'expire,
revenez en Dandasana. Fermez vos yeux, grande inspire ici, ramenez le menton contre la poitrine. Grande expiration. À nouveau, grande inspire. Grande expire. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, placez votre plante de pied droite à l'extérieur de votre genou gauche. Soit vous restez la jambe gauche tendue devant vous, ou soit vous venez basculer sur le fessier gauche pour ramener votre talon gauche le plus proche possible du fessier droit. À la prochaine inspiration viendra lever les mains vers le ciel. À l'expiration, votre buste va se tourner vers la droite, déposez la main droite dans le sol derrière le fessier droit et venez placer votre coude gauche devant le genou droit. Venez regarder à l'arrière de votre tapis. Cette respiration dans Ardha Matsyendrasana. Inspire 1. Expirez. À chaque expire, vous essayez d'amener la poitrine droite vers l'arrière du tapis. 2. 3. À chaque fin d'expiration, rentrez le nombril contre la colonne pour essayer d'augmenter un peu votre torsion. 4. Pressez bien dans la main droite. Le dos reste le plus droit possible. Les deux fessiers sont au sol. 5. 6. Essayez d'aller vraiment regarder maintenant derrière votre épaule droite. Et 7. Prochaine inspiration, venez regarder à l'avant du tapis. Ramenez le buste face. Puis défaites vos jambes en Dandasana. On va faire l'autre jambe. Vous allez placer votre plante de pied, cette fois-ci gauche, à l'extérieur du genou droit. Soit vous gardez la jambe droite tendue, ou soit vous venez basculer sur l'ischio droit pour replier la jambe droite avec le talon droit proche du fessier gauche. Puis vous inspirez ici, vous êtes bien sur les deux os de vos fesses. Ici, inspirez, main vers le ciel. À l'expiration, vous venez poser la main gauche derrière le fessier gauche et le coude droit devant votre genou gauche pour faire comme un levier, pour aller chercher la torsion plus loin à l'arrière du tapis. Baissez bien l'épaule droite. Cette respiration, inspire 1. Expirez, rentrez le nombril contre la colonne, allez chercher un petit peu plus loin la torsion. 2. Vous vous servez du contact entre votre coude droit, votre genou gauche comme d'un levier. 3. Le dos reste droit. 4. 5. Travail de souffle ici, d'essorage de toute la partie abdominale, ces torsions sont plutôt bonnes pour la digestion également. 5. 6. Allez, regardez maintenant un peu plus loin que votre épaule gauche. Et 7. Prochaine inspiration, regardez face à vous. Ramenez votre torse face et défaites vos jambes. Fermez vos paupières ici, ramenez le menton contre la poitrine, grande inspiration, grande expire. Grande inspire 2. Observez votre colonne vertébrale qui a travaillé dans la torsion. Expirez. Prochaine inspire, ouvrez les paupières. Placez vos bras devant vous avec les paumes qui se font face. Et vous allez décaler le poids de votre corps légèrement à l'arrière tout en gardant le dos le plus droit possible. Et à la prochaine inspiration, on viendra lever les jambes soit tendues ou soit pliées avec les mollets parallèles au sol pour Navasana. Pour cette respiration, fixez un point devant vous, légèrement plus haut que vos yeux. Inspire 1. Expirez. 2.
3. Sentez toute la zone abdominale qui travaille fortement. 4. Essayez de garder le dos le plus droit possible. 5. 6. Courage. Et 7. Tout doucement, reposez les jambes au sol, flexez vos pieds. Et là, vous allez reposer les mains de chaque côté des fessiers et venir serrer les jambes, croiser vos jambes et amener vos genoux le plus proche possible de votre poitrine. Prochaine inspiration, on va venir passer à l'avant du tapis en 4 pattes et se placer ensuite en crochetant les orteils en chien tête en bas. On peut prendre une grande inspiration ici dans le chien tête en bas pour allonger le dos. Une grande expiration rapproche les talons du sol. Puis vous allez ravancer les pieds à peu près au milieu du tapis, les pieds ouverts plus larges que vos épaules. Et là, vous allez venir passer vos épaules à l'intérieur de vos genoux, comme un sac à dos, comme si vos jambes étaient les anses d'un sac à dos. Donc, placez vos mains derrière les pieds. Et là, on vient vraiment essayer de placer les genoux sur les épaules. Une fois que vous êtes installé, vous pouvez commencer à rapprocher les pieds, à fixer un point devant vous et à partir dans Bujapidasana en fixant vraiment un point devant vous. Inspire 1, le dos est rond. 2, pressez les genoux autour des coudes. 3, 4, la pulpe de vos doigts presse le sol. 5, on peut venir peut-être changer le croisement des jambes ici. 6 et 7. Prochaine inspiration, repassez le poids de corps sur les pieds, vos 2 mains devant vous et à nouveau le chien tête en bas. Grande inspiration ici, observez votre dos après Bujapidasana, une posture de force. Expirez. Et vous allez venir déposer les genoux dans le sol ici et placer les fessiers sur les talons pour 2 grandes respirations avec les mains sur les cuisses. Fermez vos paupières, amenez le menton vers la poitrine. Grande inspire, calmez votre rythme cardiaque. Grande expiration. Inspire 2. Grande expire. Observez toute la force au niveau des épaules. Bujapidasana, c'est vraiment une posture, il faut mettre du dynamisme et de la vitalité. Puis vous allez venir placer les mains sur le sol et vous allonger sur le ventre. Pour la posture du cobra, placez votre front sur le sol, joignez vos jambes ici, avec talons et gros orteils qui viennent se toucher. Si ce n'est pas possible que les talons et les gros orteils se touchent, vous déposez simplement le dos de vos pieds sur le sol en pressant fort dans le dos des pieds, dans le cou de pied. Prochaine inspiration, vous allez venir relever juste le haut de votre buste sans aucun poids dans les mains. Et on va rester ici en fixant un point devant nous. 7 respirations. 1. Collez les talons, gros orteils, tendez les jambes. 2. Le pubis, votre pubis est très ancré dans le sol. 3. Ce sont juste les épaules qui viennent se lever. Il n'y a aucune force dans le dos. 4. Continuez à bien respirer. 5. Sentez votre ventre qui repousse le tapis sur les inspires. Et le corps qui se fond dans le sol sur les expires. 6. Et 7.
Prochaine inspiration, rebaissez votre front sur le tapis et venez ouvrir vos pieds, largeur de votre bassin, et allongez vos deux bras devant vous. On va pratiquer la posture de l'arc en 3 temps. Prenez une grande inspiration ici, menton rentré vers la poitrine, une grande expire. À nouveau une grande inspire, une grande expire. Prochaine inspiration, vous allez venir saisir votre cheville droite avec votre main droite. Et sur 7 temps, on va rapprocher le talon droit du fessier droit. Gardez le genou bien dans l'alignement de la hanche, que le genou ne soit pas trop ouvert sur le côté. 1. Sur les expirations, rapprochez le talon du fessier. 2. Votre front reste au sol. Engagez votre respiration Ujjayi. 3. Le dos de votre pied gauche continue de presser le sol. 4. À partir de maintenant, si vous voulez venir décoller le genou, que le talon est déjà collé sur le fessier droit, talon droit, fessier droit, décollez légèrement le genou pour étirer votre quadriceps. 5. 6. 7. Puis tout doucement, venez relâcher votre pied droit au sol et réallonger votre bras droit devant vous. Prenez quelques instants ici pour venir observer vos deux jambes. Est-ce que vous sentez une jambe plus longue que l'autre, une cuisse beaucoup plus échauffée que l'autre, ou rien de tout cela? Puis à la prochaine inspiration, on va venir saisir la cheville gauche, cette fois-ci avec la main gauche. Gardez les genoux le plus parallèles possible. Inspire ici pour 7 temps. Enfin, on va passer 7 respirations à essayer de rapprocher le talon gauche de la cuisse du fessier gauche. Inspire 1. Expire 1. Donc allez-y progressivement, ne collez pas tout de suite votre talon sur la fesse. 2. Sentez l'étirement dans votre quadriceps gauche. 3. 4. Là, vous pouvez commencer à décoller votre genou. Vous sentez l'appui de votre crête iliaque gauche sur le sol. 5. Vous pouvez décoller le genou. 6. Et 7. Puis tout doucement, relâchez la jambe et venez allonger vos deux bras devant vous. Et replacez les mains cette fois-ci sous les épaules. Prenez quelques secondes d'observation ici. Inspire 1. Toujours le menton rentré vers la poitrine pour allonger vos cervicales. Expire ici. Observez si vos deux jambes sont rééquilibrées au niveau de la longueur, au niveau de l'énergie qui circule dans vos jambes. Et expire. Puis prochaine inspiration, courage. On va venir saisir les deux chevilles. Le front est toujours collé au sol. À la prochaine inspiration, les pieds vont venir s'arquer vers l'arrière. Ça va relever le haut de votre buste. Vous fixez un point devant vous. Vous pouvez flexer vos pieds ici pour cette respiration. 1. Fixez bien un point devant vous. Les pieds tractent vers l'arrière, ce qui tend vos bras. D'où la posture de l'arc. 2. Les genoux restent parallèles, les pieds parallèles. 3. On peut faire cette posture aussi les pieds collés. On monte donc beaucoup moins haut. 4. À chaque expire, essayez d'ouvrir un peu plus la poitrine. Les omoplates se rapprochent. 5. Courage. 6. Et 7.
Doucement, reposez le front au sol, lâchez vos pieds et venez placer les mains sous les épaules, vous tractez vers l'arrière, fessiers sur les talons. Peut-être dans votre transition, vous gardez les yeux complètement fermés pour être dans une introspection. Quelques respirations ici, d'observation de votre posture. Vous sentez le dos qui a travaillé très fort. Les cuisses, les jambes qui ont été très actives également. Doucement, venez rouvrir les paupières. Et on va passer aux postures de fin de série. Vous allez déplacer votre bassin du côté droit de vos talons et ramener vos deux jambes devant vous dans la posture de Dandasana. Puis vous allez venir dérouler le dos tout doucement au sol. On va venir se placer dans la posture de la chandelle. Donc assurez-vous que vous avez assez de place derrière votre tapis pour ramener vos pieds dans la posture d'Alasana. À la prochaine inspiration, vous allez venir amener les genoux vers le visage et soulever votre bas de dos en pressant les mains dans le sol. Une fois le dos soulevé, placez vos deux paumes de main sur le dos et essayez de ramener les paumes le plus proche possible des omoplates. Le menton vient se coller sur la poitrine. Une fois que vous êtes à votre maximum, vous déroulez les jambes en les serrant, en pointant les pointes de pied vers le ciel. On va rester ici dans la posture pour 12 respirations. 1, 2, il n'y a pas de poids sur vos cervicales, le poids est destiné aux épaules. 3, sentez vos coudes qui pressent le sol, vos triceps. 4, fixez vos gros orteils ou venez fermer vos yeux pour être vraiment à l'intérieur de vous-même. 5, 6, attention à ne pas perdre le dos. On a souvent tendance à venir un peu se tasser. 7, continuez à tendre les jambes. 8, 9, 10. Observez le massage de votre gorge, massage de la thyroïde. 11. Et observez si votre respiration est facile ou si c'est très compliqué pour vous. Et 12. Prochaine inspiration, flexez vos pieds et tout doucement, en cambrant un petit peu le dos, vous allez amener les orteils sur le sol. Si vos orteils touchent le sol, vous pouvez lâcher le dos et peut-être faire un point avec les mains, les triceps qui collent vraiment, qui pressent le tapis. Si vos orteils ne touchent pas le sol, maintenez votre dos. On reste ici 12 respirations. Il y a également dans Alasana. Inspire 1. 2. Sur les inspires, les orteils viennent crocheter le sol pour étirer l'arrière des jambes. 3. Sur les expires, vous essayez d'amener les deux os de vos fesses vers le ciel pour allonger votre bas de dos. 4. Posture tout en opposition, le poing derrière les mains, si vous l'avez, fait un contrepoids par rapport à vos orteils qui pressent dans le sol. 6. 7. On étire, on presse, on tend, on plie les orteils. 8. 9. Et essayez de trouver le bien-être dans cette posture, même si elle peut paraître difficile. 10.
11. Respiration puissante, ici respiration Ujjayi. Et 12. Tout doucement, relâchez le poing derrière vos mains. Peut-être saisissez les bords externes de votre tapis et venez dérouler le dos en gardant les jambes serrées et collées à la poitrine le plus longtemps possible. Déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Puis venez observer quelques moments ici de détente. Ne ramenez pas vos genoux sur la poitrine pour garder l'étirement des jambes, l'étirement du dos. Étirement très intense dans cette posture, Alasana. Grande inspiration ici. Grande expire. Grande inspire 2. Grande expire. À la prochaine inspiration, vous allez venir rouler du côté droit dans la posture fétale, presser dans la main gauche et venir vous installer sur les genoux au milieu de votre tapis. On va faire les préparatifs pour rentrer dans la posture de Shirshasana, la posture sur la tête. Venez entrelacer vos doigts, rentrez le petit doigt à l'intérieur de vos paumes pour pas qu'il soit écrasé. Puis, oui, vous pouvez déjà voir l'écartement de vos coudes en croisant les bras ici. Posez les coudes sur le sol et venez croiser vos doigts en rentrant votre petit doigt. Ensuite, posez vos mains sur le sol comme une petite coupole qui va accueillir votre tête. Ensuite, venez crocheter vos orteils et placer votre tête, la fontanelle, sur le sol avec de chaque côté vos mains qui viennent border la tête. Là, vous allez reculer les épaules et venir tendre les jambes et amener les fessiers vers le ciel. Progressivement, vous marchez vers l'avant de votre tapis. Quand vous ne pouvez pas aller plus loin, vous venez replier une jambe, puis l'autre. Et tout doucement, vous venez dérouler la posture sur la tête en respirant confortablement. Repoussez le sol avec les coudes. On va rester ici 15 respirations. Inspire 1. 2. Pressez les jambes l'une contre l'autre. Tendez les coups de pied. 3. Rentrez les abdominaux, rentrez les côtes. 4. Fixez un point devant vous. Fermez les yeux au choix. 5. 6. 7. Essayez d'amener, de presser les coudes dans le sol. 8. 9. 10. Il n'y a pas tant de poids sur la tête que ça. 11. À tout moment, vous pouvez quitter la posture si elle devient inconfortable. 12. 13. 14. Et 15. Tout en douceur, redescendez une jambe, puis l'autre. Pas du tout comme moi. Et venez ici, déposer le front sur le sol dans Balasana. Prenez quelques instants ici pour vous reposer. 2 grandes respirations. Essayez d'aérer le dos. On inspire. Grande expire. Inspire 2. Expire.
Tout doucement, déroulez le dos et venez vous replacer dans la posture de tailleur pour un pranayama calmant, un pranayama qui va initier votre relaxation finale. Venez vous placer en tailleur, vous pouvez vous placer sur une brique ou sur un coussin. Placez les deux mains sur vos genoux, grandissez votre dos, roulez vos épaules vers l'arrière, amenez votre menton vers la poitrine, fermez vos paupières ici et venez juste observer votre souffle. Essayez de vous relâcher et observez si vous respirez plutôt par le ventre, par les côtes ou bien par le haut de la poitrine et les clavicules. On va démarrer une respiration carrée. On va d'abord inspirer sur 4 temps, retenir son souffle sur 4 temps, expirer sur 4 temps et retenir son souffle poumon vide sur 4 temps. On fera ça 4 fois, puis on viendra augmenter à 5 temps, 4 fois, 6 temps, 4 fois. Pour l'instant, vous respirez naturellement. Grande inspiration à votre rythme. Grande expire. Vous pouvez vous concentrer sur votre drishti interne, sur le bout du nez ou sur la zone entre les sourcils. Inspire sur 1, 2, 3, 4 et tension 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4 et tension poumon vide 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4 et tension poumon plein 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4 et tension 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Rétention 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Rétention 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Rétention 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Rétention 1, 2, 3, 4. On passe à 5 temps. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Rétention 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Rétention 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Rétention 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Rétention 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Rétention 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Rétention 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Rétention 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Rétention 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 6 temps. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3,
4, 5, 6. Rétention 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois, inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relâchez complètement votre ventre. Revenez à une respiration naturelle. Venez prendre un instant ici pour observer toutes vos sensations. Et est-ce que votre esprit est plus calme, votre corps peut être plus ancré, plus posé? Venez juste observer, introspecter. Si vous étiez assise sur une brique, vous pouvez venir enlever la brique de sous les fesses. Et vous pouvez choisir de faire votre transition allongée pour la posture de relaxation finale, les yeux fermés. Venez vous installer sur le dos. Faites les derniers ajustements avant votre relaxation. Recouvrez-vous. Et avant de vous installer complètement dans le relâchement, venez observer votre corps, son placement sur le sol, dans la terre. En tout début de pratique, quand on a fait la relaxation de départ, est-ce que vous étiez ancré de la même manière? Est-ce que la forme de votre corps sur le tapis était la même? Observez l'espace de vos hanches, l'espace de votre poitrine, vos omoplates. Est-ce qu'elles sont écartées de la même manière ou pas du tout? Lissez les traits de votre visage et venez vous détendre pour les prochaines minutes dans la posture de Shavasana.